Toujours dans les mêmes chapitres, Maître Serge Moukoko, cadre des directs, invite la population des Lukunga à s'enrôler massivement pour choisir ses futurs dirigeants. Il est au micro des GD. C'est quelque chose qu'il a toujours fait depuis qu'il était à l'UDPS. Et d'ailleurs, rien qu'à voir par son arrivée au pouvoir, le premier cheval de bataille qu'il a emprunté, c'était le cheval diplomatique. C'était le cheval diplomatique. Bon, sa bonne volonté de régler les choses de façon diplomatique, oui, personne dans ce monde ne souhaite la guerre. Justement, il faut aussi reconnaître qu'on ne peut pas faire la paix avec quelqu'un qui ne veut pas la paix. Alors, c'était peut-être un peu mal placé de vouloir faire la paix avec des gens qui, depuis toujours, n'avaient jamais souhaité qu'on soit en paix. Mais on ne va pas lui en vouloir pour ça. C'était une bonne chose que de chercher, de privilégier la voie de la diplomatie et de la paix. Donc, c'est un peu ça. Bon, pour établir la paix, que ce soit en RDC ou en Afrique, nous devons faire comme Paul dans la Bible. Oui. Comme le pape est arrivé, nous recourons un peu plus à la Bible. Alors nous devons faire comme Paul. Paul était romain avec les Romains, il était juif avec les Juifs. C'est-à-dire que le Congo doit être dans la diplomatie avec les pays qui sont d'accord pour la diplomatie. Et le Congo doit être dans les négociations avec les pays qui sont d'accord pour les négociations. Mais attention, pas des négociations où nous donnons tout, mais nous ne gagnons rien. Il faudrait que ce soit des négociations gagnant-gagnant. Nous gagnons la paix, nous gagnons aussi les ressources, parce que les plus grandes négociations entre les pays, ce n'est pas d'éviter de se battre, mais c'est de gagner ensemble. En ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne la situation sociale de nos populations. Alors, c'est ça. Alors, quant à ceux qui ne veulent ni la paix, ni les négociations, les coopérations économiques qui empruntent la voie de la guerre, mais que voulez-vous? On doit se défendre. C'est tout à fait logique. Mais le message le plus important est que nous devons soutenir le processus électoral qui est en cours. Et merci à la CENI déjà qui a prolongé le délai pour les enrôlements. Je vais demander à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, comme nous qui nous sommes déjà enrôlés, ceux qui ne l'ont pas encore fait, qu'ils puissent aller s'enrôler. Déjà la carte d'électeur actuellement, elle fait office de carte d'identité puisqu'on n'en a pas encore. Alors on ne peut pas être privé d'une carte d'identité. Et aussi, non seulement c'est une carte d'identité, mais c'est une clé qui nous permet de désigner nos dirigeants, comme ça doit se faire dans un État démocratique que nous sommes.